Let's go! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Illustrator sur les couleurs partie 2. Comment booster son nuancier? Alors le nuancier, quand vous l'ouvrez, il n'y a pas énormément de couleurs. C'est un peu triste et puis c'est des couleurs très saturées, très franches. Alors, une manière tout simple, c'est tout simplement, je vais dans le nuancier, je vais dans les 3 traits qui représentent toujours un menu supplémentaire et je vais faire ouvrir la bibliothèque de nuances. Alors là, je sais pas, je veux des choses un peu pierre et brique. Allons-y, nature, pierre et brique. Tout ça, tous les menus là, ça représente des palettes de couleurs. Allez, pierre et brique, on y était. Regardez, ça m'a ouvert des petits panneaux comme ça, un petit panneau supplémentaire avec des éléments que je peux utiliser. Mais je peux aussi prendre directement tous mes niveaux, là, tous mes dossiers, et venir les déposer. Donc ça, c'est une manière très rapide de venir booster son panneau des couleurs. Ensuite, deuxième façon de faire pour booster ce panneau des couleurs, c'est je pars d'une couleur que j'aime bien. Allez, on va dire que je prends ce orange. Je vais aller dans le panneau qui s'appelle Guide des couleurs. Comme d'habitude, je vous le redis, fenêtre et chercher le panneau correspondant si vous n'avez pas. Et une fois que j'ai sélectionné cette couleur, regardez, on me propose des commentaires, etc., qui peuvent avoir très rapidement des propositions. Et ici en bas, je vais faire enregistrer le groupe de couleurs dans le panneau nuancier. Et il y a là, c'est parti, panneau de couleurs. Donc ici, j'ai plus qu'à venir sélectionner mes éléments. Et comme vous voyez, j'ai fait une palette de couleurs très rapide. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, on a bibliothèque. Alors comme vous voyez ici dans bibliothèque, j'ai un thème de couleurs. Alors comment j'ai été le prendre? Ben, regardez, je vais sur mon site. C'est mieux si je ferme mes petites pages perso. Je vais sur Adobe Color. Et dans Adobe Color, je peux aller créer mon élément. Je peux aller explorer le thème. Alors, explorer le thème, c'est un truc que j'aime bien faire. Et regardez, justement, je vais explorer le thème de cette image-là. On la refait. Cette image-là. Voilà. Et il vient de me créer une palette. Je peux même bouger mes éléments comme je veux. Je vais l'enregistrer dans ma bibliothèque qui s'appelle Illustrator. Enregistrement. Également, je peux aller explorer et taper des mots. Poivron. Voilà, ici, plein de palettes liées au mot poivron. Je vais encore ajouter à ma bibliothèque. Et ici, dans Tendance, pareil, c'est par secteur d'activité. Et là, je peux également faire ajouter à la bibliothèque. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans Illustrator. Je vais avoir, voilà, ça c'est tout de suite mis à jour, mais je peux cliquer sur ce petit bouton pour mettre à jour. Et vous avez vu, je peux venir ici, changer mes couleurs, mais également faire clic droit et lui dire ajouter un thème au nuancier, ajouter un thème au nuancier, ainsi de suite. Et là, mon nuancier, tout d'un coup, il devient un petit peu plus sérieux. Donc voilà, en résumé, je peux soit y aller par la bibliothèque des nuances, soit le guide des couleurs, soit la bibliothèque. Et du coup, ça permet de faire des éléments très variés sur les couleurs. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la partie 3 des couleurs on travaillera sur redéfinir les couleurs, mais également dégrader. Bien joué le jeune!